parce que je savais qu'il a toujours été un brillant étudiant. Et je voulais que son travail soit un progrès. Il a patiemment, humblement accepté toutes les thèses qui devaient être le thèse du doctorat troisième cycle a été transformé en thèse du doctorat clé. Je l'avais appris une félicitation et encouragé, mais une certaine inattention fort coopérative à laisser des outils et des solutions dans certains endroits du corps. La documentation que M. Haché a dénoncé de la limite dans le texte et dans ces textes. Sa bibliographie, qui est très connue, témoigne de sa maîtrise, comme de la montée du développement, il a pu de distinguer les autres formats de vie, les autres ouvrages. Mais cette présentation, bien qu'elle respecte les normes, aurait gagné à être constante par une harmonisation, néanmoins, elle est acceptable. La problématique. Quelle est la problématique? Il s'agit de trouver chez nous de quoi dévoiler la psychologie du peuple en vue d'amener celui-ci à mieux s'assumer et prendre en compte son origine, les origines de ses propres privations, de ses propres privations. Pourquoi nous? C'est que pour nous acquérir la petite routière du christianisme ne peut pas ne pas rapporter celui-ci figure parmi ce que Nietzsche appelle les aristocrates qui, à la suite de la caste des piliers et à concurrence avec elle, donne une loi, impose des valeurs, soumet la volonté à des règles, fixe des buts et un sens à la vie. La thèse du livre a montré que l'idéal, ou l'idée fondamentale de Nietzsche, est que l'idéal a servi à sauver la volonté nihiliste pour l'instant, en donnant un sens à l'humanité. C'est pourquoi l'idéal, cet idéal a servi, figure, dit M. Haché, parmi les idéaux modernes, tout comme dans l'art, la philosophie, l'athéisme. Cependant, ce qui importe, c'est de trouver une alternative à l'idéal haché. La première partie s'attache ou s'attache sur le problème de la méthode, la pertinence par rapport à l'objet. Elle montre le cheminement qui conduit la méthode généalogique à une étude. M. Haché indique avec succès la correspondance entre le projet du mouvement naturel de la morale et celui de sa généalogie par qui ajoute à l'idée de filiation naturelle celle de la valeur liée à cette filiation.
Deuxième institution fondamentale de l'éducation, après à l'aspect polémique des études, je dis, pour lui, cet aspect renvoie à une philosophie de Dieu, c'est-à-dire à une tâche de transformation pratique, de modification du type humain prédominant sur le cours de renversement des valeurs. Il s'agit ici de contester la valeur des valeurs à l'issue de la psychologie du prêtre, que l'idéal esthétique auquel s'identifie le prêtre a été l'idéal dominant. Parce que c'est l'idéal, faute de mieux, le prêtre apparaît ainsi à travers cette thèse comme une abstraction artificielle et schématisante, incapable de rendre compte de la réalité du monde et simplement destinée à stabiliser idéologiquement l'ordre pré-étatique. En réalité, le prêtre n'est qu'un maître apparent, un esclave du sous-maître, des qualités honorables reconnues en lui, notamment la puissance à se sacrifier positivement et à s'ignorer dans une autre face moins générale. L'excès même de la souffrance amène à répandre la souffrance chez les autres. Donc, à user du vertu considéré par le sacrifice de soi pour un sacrifice perpétuel en tant que tel, équilibré et économe. La troisième partie se penche sur la psychologie du prêtre et la domination sacerdotale sans l'exercice. C'est l'initiative précédente. Finalement, le quartier, pour les quartiers, le maître ne doit pas être enfermé dans le but, car étant un homme que la misère et la souffrance des siens ne laissent jamais en paix, il doit s'insurger contre les fausses prêtres pour la justifier là, parce que la même dont les injustices et les superstitions aussi que le véritable guerre contre le Christ. Le prêtre d'aujourd'hui doit être ennemi de l'inquiétude. Le diacre a pris conscience des difficultés de son travail, celle de la distance à prendre par rapport au sujet humain et son propre état de fait. Comment faire le tri entre notre état de fait, c'est-à-dire notre subjectivité et le sujet? Comment distinguer la théologie, la psychologie religieuse et la psychanalyse dans le cadre d'une analyse de la vie de Dieu? Ces questions sont restées ouvertes. Nous pensons qu'à l'occasion de cette séance, vous allez nous apporter cette question. Quel but? Vous avez focalisé votre travail sur la critique de l'idéal à Christ. Nous aurions aimé voir une approche plus pédagogique de cet idéal et son inscription dans la tradition mythique et philosophique. En effet, dans un de ces ouvrages intitulé La force de la rémunération, Nash, magnifique, un grand kabbaliste, un grand maître de la Kabbale, nous donne le modèle de conception mythique de la souffrance. La souffrance, dit-il, est presque toujours une souffrance d'amour. Pour les uns, elle est un avertissement. Dieu voit avec douleur l'âme céleste sans idée dans les misères du corps, il faut l'arrêter et lui envoie des douleurs. C'est une affliction grande parmi les âmes chrétiennes et les anges de voir une de leurs compagnes se rendre indigne de son origine et de sa destinée. Tous alors cherchent à peser sur Dieu afin de réprimant pour un peu de temps sa bonté, il se prête à s'épancher, il frappe ses âmes